J'ai posé la main sur la pierre froide de la tombe de ma mère, ignorant que sous cette dalle reposait seulement un mensonge. Mon téléphone a vibré comme un glas dans le silence du Père-Lachaise, sous la pluie fine de novembre qui transformait Paris en un linceul mouillé. Je suis vivante. Ne fais pas confiance à papa. Ces mots, tombés d'un numéro inconnu, ont fissuré l'édifice de ma vie reconstruite pierre par pierre après 3 ans de cachot, où j'avais porté le poids d'un crime qui n'était pas le mien. C'était un mardi ordinaire. Ou du moins ce que j'appelais désormais ordinaire. Paris. Cette ville que j'aimais haïr, s'étalait sous un ciel plombé. Ses boulevards encombrés de klaxons et de passants pressés, indifférents aux fantômes qui hantaient les ruelles. J'avais 30 ans. Alexandre Duval. Fils unique d'un homme que le monde admirait, Henri Duval. Le sénateur intouchable. Pilier de la droite parisienne. Avec ses discours ciselés sur la moralité républicaine et ses sourires télévisés qui masquaient les ombres. Ma mère, Élise, était morte 3 ans plus tôt dans un accident de voiture sur l'autoroute A6. Près de Lyon. Du moins, c'est ce qu'on m'avait dit. Son cercueil, scellé hermétiquement lors des funérailles, une décision de mon père, invoquant le respect de son intimité, avait été inhumé ici, au milieu des tombes de Proust et de Chopin, comme si la mort pouvait être élégante en France. J'étais venu ce jour-là pour la énième fois, armé d'un bouquet de chrysanthèmes fanés, acheté à la hâte chez un fleuriste du Marais. Les 3 années précédentes avaient été un cauchemar éveillé. Accusé de meurtre, celui de Jacques Lefebvre, un associé véreux de mon père, retrouvé égorgé dans un entrepôt des banlieues. J'avais plaidé coupable. Pas par folie. Non. Par loyauté. Mon père, les larmes aux yeux dans le parloir de la prison de Fresnes, m'avait supplié, c'est pour nous protéger. Alexandre. Lefebvre menaçait tout. Si tu assumes, je te sortirai de là. Tu seras un héros. Un fils qui a payé pour ses erreurs. Errors? Les siennes. Bien sûr. Des pots de vin. Des contrats truqués avec des promoteurs immobiliers. Un réseau de corruption qui gangrenait les couloirs du palais du Luxembourg. J'avais 10 ans de remise de peine pour bonne conduite. Mais les cicatrices restaient, une carrière de juriste avortée. Une fiancée qui m'avait quitté en apprenant la nouvelle. Comment puis-je aimer un meurtrier? Même repentant? Et une solitude qui s'infiltrait comme la Seine en crue. Le message est arrivé à 14h17. J'étais agenouillé, les genoux trempés dans la boue du cimetière, quand l'écran s'est allumé. Pas d'expéditeur. Juste ces mots crus. En français impeccable. Comme si Élise elle-même avait tapé sur un clavier invisible. Mon cœur a cogné. Un tambour de guerre dans ma poitrine. Vivante? Impossible. J'avais vu le rapport d'autopsie, signé par le légiste en chef de l'hôpital Lariboisière, mort cérébrale due à un traumatisme crânien. Et pourtant, ce numéro. J'ai composé frénétiquement, mais la ligne sonnait dans le vide. Un écho moqueur. Élise, maman, c'est toi? Rien. Seulement le vent qui agitait les cyprès centenaires. Je suis rentré à pied, traversant le canal Saint-Martin, où les bobos sirotaient leur café en ignorant les SDF blottis sous les ponts. Mon appartement, un 2 pièces exigu dans le 11e arrondissement, puait le renfermer et les regrets. J'ai ouvert mon ordinateur, un vieux Dell cabossé, et lancé une recherche, traçage de numéros. Inutile, c'était un burner. Prepay. Anonyme. Puis, poussé par une intuition viscérale, j'ai fouillé mes souvenirs. Élise n'était pas morte en accident. Elle avait des doutes sur Henri depuis des mois avant cela. Des appels nocturnes qu'elle prenait en chuchotant. Des voyages imprévus à Marseille sous prétexte de visiter une cousine. Et ce bijou. Un pendentif en or avec une inscription gravée. Pour toujours. A et E. Qu'elle portait toujours.
Il avait disparu du cercueil lors de l'enterrement. Mon père avait dit, volé par les fossoyeurs. C'est misérable. Mensonge? Le soir même. J'ai appelé mon oncle. Le frère d'Élise. Un retraité bourru vivant à Montmartre. Alexandre. Mon garçon. Tu vas bien? Sa voix rauque. Imprégnée de vin rouge et de gauloise. J'ai balbutié l'histoire du message. Silence pesant. Puis, écoute. Ton père. Il a toujours été un serpent. Après l'accident, il a insisté pour tout gérer seul. Pas d'autopsie ouverte. Pas de seconde opinion. Et moi, j'étais en voyage. Mais Élise. Elle m'avait écrit une lettre. Il y a 4 ans. Elle disait que Henri la surveillait. Qu'il avait des amants. Des secrets. Détruis-la si je ne reviens pas. Alexandre. Il a raccroché. Prometan de creuser. Les jours suivants ont été un tourbillon. J'ai repris contact avec Léa. Mon ex-collègue au cabinet d'avocat où j'avais bossé avant la chute. Une rousse flamboyante. Avec des yeux verts qui perçaient les âmes. Nous nous sommes retrouvés au Café de Flore. Sous les portraits jaunis de Sartre et Beauvoir. Où les intellectuels disséquaient le monde autour de croissants trop sucrés. Tu as l'air d'un spectre. Alex. A-t-elle dit en commandant un expresso serré. Je lui ai tout raconté. Elle a pâli. Lefebvre. Ce n'était pas toi. Hein? J'ai toujours su. Et ton père? Il parade encore à l'Assemblée. Intouchable. Mais Élise. Regarde ça. Elle a sorti son téléphone. Un article du Monde daté d'il y a 3 ans, accident mortel sur A6, la veuve du sénateur Duval en deuil. Photo d'Henri. Éplore. Mais Élise, son visage flou. Comme si on avait hâté le cliché. Et si c'était une doublure? Les riches font ça. Tu sais. Fausse identité. Exil fiscal en Suisse soupire. Léa m'a connecté à un hacker freelance. Un gamin de Nanterre nommé Karim. Tatoué jusqu'au cou et fan de crypto. Pour 500 €, mes derniers. Il a piraté les archives de la préfecture. Résultat, le permis de conduire d'Élise. Annulé le jour de l'accident. Mais pas de traces de corps rapatriés. Et un virement suspect, 200 000 € de mon père vers un compte offshore aux Bahamas. Daté du lendemain. Ton vieux a payé pour du silence. Hurricane Karim. Rage. Une rage pure. Française. Celle des révolutions avortées. Des guillotines rouillées. J'ai décidé, j'allais creuser. Pour Élise. Pour venger les années volées. Mais au fond, une voix murmurait, et si c'était un piège? Henri m'a appelé ce soir-là. Sa voix suave comme un armagnac millésimé. Fils. Viens dîner dimanche. À la maison. Avenue Foch. Il faut qu'on parle de ton avenir. J'ai accepté. Le cœur serré. Le piège se refermait. Mais j'étais prêt à mordre. Paris, avec ses lumières tremblantes sur la Seine, semblait complice de cette danse macabre. Et moi, le pantin brisé, je reprenais les fils. Le dîner avenue Foch était une mascarade parfaite. Un théâtre où les mensonges se drapaient de cristal et de velours. La maison. Un hôtel particulier haussmannien avec ses balcons ouvragés et ses cheminées sculptées. Respirait l'opulence discrète des élites françaises, celles qui achètent le silence des juges et les plumes des journalistes. Henri m'a accueilli bras ouverts. Son costume sur mesure tombant comme une seconde peau. Ses cheveux grisonnants peignés en arrière avec cette élégance qui masquait l'âge. Alexandre. Mon cher fils. Tu as maigri. La prison. C'est barbare. Mais tu es libre maintenant. Assieds-toi. Goûte ce foie gras. De chez Fauchon. Bien sûr. Sa femme actuelle.
Claire, une blonde filiforme de 20 ans sa cadette. Actrice raté reconversie en hôtesse de salon. Minaudet autour de la table. Versant du château Margaux, 1982, comme si c'était de l'eau. Pas d'enfant. Pas d'héritier visible, juste des trophées. J'ai souri. Mécanique. En découpant la chair pâle du foie. Merci. Papa. Et toi? Le Sénat te traite bien? Hilary. Un éclat forcé. Toujours les mêmes luttes. Fils. La corruption. Ces rumeurs. Mais on gagne. Hein. Grâce à des hommes comme moi. Des hommes comme lui. Des voleurs en col blanc. La conversation a dérivé sur Élise. Inevitablement. Ta mère. Elle te manque. N'est-ce pas? Une femme extraordinaire. Si fragile. Pourtant. Cet accident. Une tragédie. Ses yeux, bleus comme l'acier, ont brillé d'une fausse humidité. J'ai sondé, et si? Et si elle n'était pas vraiment morte? Silence. Claire a toussé. Mal à propos. Henri a reposé sa fourchette. Lentaiment. Qu'est-ce que tu insinues? Alexandre, tu as trop lu de romans policiers. Comme ton cher Dumas. Élise est partie. Accepte-le. Mais sa main tremblait légèrement sur le verre. J'ai vu la fissure. Après le dessert, une tarte tatin croustillante. Ironie du sort. Je me suis éclipsé aux toilettes. Là. Dans le marbre froid. J'ai fouillé son bureau adjacent. Porte entr'ouverte. Papiers épars. Factures. Discours manuscrit. Et une photo, Élise. Radieuse à Deauville. Mais rayée d'un trait rouge. Comme un arrêt de mort. Derrière. Une note, éliminer les traces. H. Mon sang s'est glacé. J'ai glissé la photo dans ma poche. Cœur battant. Dehors. Sous les réverbères tamisés de l'avenue. J'ai marché jusqu'au métro. L'esprit en feu. Le lendemain. Rendez-vous avec Karim aux Bastilles. Dans un bar à absinthe enfumé. Regarde ça. A-t-il dit. Étalant des prints. Des emails piratés du serveur d'Henri. Correspondance avec un privé. Un certain Moreau. Spécialiste des disparitions volontaires. Sujet, Opération Phénix, Élise. Phénix, Renaissance, et un fichier audio, la voix d'Élise. Affalé. Daté d'une semaine avant l'accident. Henri. Je sais pour Lefebvre. Tu l'as tué. Avoue-le. Yepars. Je vais tout dire à Alexandre. Puis. Un bruit sourd. Une chute. Fin de l'enregistrement. La trahison me frappa comme un coup de couteau. Mon père avait assassiné Lefebvre, non pas en légitime défense, comme il me l'avait juré, mais pour couvrir une escroquerie immobilière impliquant des terrains à la défense. Élise l'avait surpris, menacé de divorce. Des scandales. Alors, il l'avait forcé à fuir. Ou pire, simuler sa mort pour la faire taire. J'avais porté le chapeau pour Lefebvre. Condamné à 8 ans. Réduit à 3 pour collaboration. Collaboration, aveu forcé sous pression policière. Orchestré par ses contacts au quai des Orfèvres. J'ai vomi dans une poubelle. Là. Sur le trottoir de la place. Léa m'a retrouvé plus tard. Au Louvre. Devant la Joconde, ironie. Ce sourire énigmatique face à mon effondrement. On va le ruiner. Alex. Pas le tuer, pas encore. Mais le déshabiller. Le laisser nu devant le monde. Elle avait des connexions. Un journaliste au Canard enchaîné. Un flic intègre à la BRDE. Plan, diffuser les preuves. Anonymement. Mais Henri était rusé. Le lendemain.
Mon téléphone sonne, numéro masqué. Alexandre. C'est Élise. Rendez-vous à la crypte de Notre-Dame. Minuit. Viens seul. Mon pouce en balle. Vivante. Vraiment, la nuit parisienne était un manteau d'encre. La Seine murmurant ses secrets aux arches gothiques. La crypte. Vestige souterrain sous la cathédrale incendiée. Puait l'humidité et l'histoire oubliée. J'ai descendu les escaliers en colimaçon. Lampe torche tremblante. Une silhouette émergea des ombres, mince, emmitouflée dans un manteau noir. Cheveux courtins en châtain. Élise. Vieille. Amaigrie. Mais ses yeux verts, identiques aux miens, brillaient d'une lueur farouche. Mon fils. Elle m'a serré contre elle. Odeur de lavande fanée et de peur. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu laissé pourrir en prison? Les mots ont jailli. Amers. Elle a pleuré. Silencieuse. Henri. Il m'a forcé. Il a dit que si je ne disparaissais pas, il te tuerait toi. J'ai simulé l'accident avec l'aide de Moreau, un doubleur pour le corps. Un faux rapport. Les 200 000. C'était pour ma survie en Espagne. À Barcelone. Mais je n'ai jamais cessé de te surveiller. Via des contacts. Le message. C'était pour te réveiller. Revelier. J'aurais dû la secouer. Hurler. Au lieu. J'ai écouté. Elle avait des preuves, un disque dur. Volé du coffre d'Henri. Avec enregistrement. Virement. Nom de complice, mère corrompue. Juges achetés. Détruis-le. Alexandre. Ou utilise-le. Mais fais vite. Il sait que je suis revenu. Nous nous sommes séparés à l'aube. Elle filant vers une planque à Belleville. Moi. Rentrant. Le disque brûlant dans ma poche. Décision, pas de police. Trop risqué, Henri avait des tentacules partout. Vengeance personnel. À la française, lente. Raffiné. Impitoyable comme un Balzac revisité. J'ai contacté un ancien codétenu de Fresnes. Marco. Un Corse tatoué expert en affaires sensibles. Pour toi. Freight. Gratis. Ton père. Il mérite le feu. Alliance scellée autour d'un pastis au petit Bacchus. Mais le doute rongeait. Et si Élise mentait? Ses yeux. Une ombre. La. Imperceptible. Paris. Avec ses façades belle époque craquelées. Semblait rire de mes illusions. La traque commencait. Et le sang. Je le sentais. N'allait pas tarder à couler. Les jours suivants furent un kaléidoscope de nuits blanches et de filatures sous la lune pâle de la capitale. Marco et moi. Ombre parmi les ombres. Pistions Henri comme des loups affamés. Il allait à ses réunions au Sénat. Déjeunait au Lacer avec des huiles du CAC 40. Rentrait avenue Foch escorté par un gorille en civil, ex-légion. À en juger par la cicatrice sur la joue. Claire. Sa poupée de porcelaine. Passait ses après-midi chez Dior. Ignorant le bourbier. Mais Henri. Il avait flairé le vent. Lors d'une réception à l'Élysée, j'avais vu les photos sur Gala. Son sourire était tendu. Ses yeux scrutant la foule comme un paranoïaque. Léa creusait de son côté. Publiant des leaks anonymes sur un blog pirate. Scandale Duval, les dessous d'un empire pourri. Les médias frémissaient, le Figaro titrait « Rumeurs infondées ». Mais Libé reniflait l'affaire. Henri ripostait, conférence de presse où il pleurait sa famille brisée. Évoquant mon passé judiciaire pour me salir. Mon fils a souffert. Mais la rédemption existe. Prions pour lui. Prions, l'hypocrisie me donnait la nausée. Elise Emma Pellet sporadiquement. D'un téléphone jetable. Patience. Mon amour.
J'ai contacté un avocat à Madrid. Il prépare le dossier pour ton innocence. Innocence? Trop tard. L'Araibo Night. Une vendange noire dans mes veines. Marco proposa le plan, infiltration. Son neveu. Un gamin de 22 ans. Serveur au Fouquet's. Glissa un mouchard dans le sac de Claire lors d'un service. Boum. Localisation GPS. Appels interceptés. Et là, la première fissure majeure, un appel d'Henri à Moreau. Elle est de retour? Tu l'as. Et le gosse. S'il fouine. Même sort. Pas de traces. Le gosse. Moi. La nuit. Je rêvais d'Élise enfant. Nous à la campagne normande. Rire sous les pommiers. Réveille Sueur. Le disque dur ouvert sur mon écran, vidéo granuleuse d'Henri en train de poignarder Lefebvre. Cri étouffé. Sang sur le béton. J'ai vomi encore. Décision controversée. Frapper un innocent pour avancer. Claire. Pas la tuer, pas tout de suite. Mais la briser. Envoyer les photos volées à son amant. Un producteur véreux. Avec une note, ton jouet est usé. Laisse-la. Ou le scandale éclate. Elle le quitta le lendemain. Hystérique. Hurlant sur Henri au téléphone. C'est toi? Tes secrets pourris tout. Division semée. Henri paniqua. Il me convoqua à nouveau. Cette fois dans un café discret du quartier latin. Près de la Sorbonne. Ironie. Temple du savoir face à l'ignorance criminelle. Pluie battante. Comme le jour du message. Fils. Qu'est-ce qui te ronge? Ces absurdités sur ta mère? Écoute. Je vais t'aider. Un job à Bruxelles. Chez Lieu. Oublie le passé. Ses mains. Manucurées. Posées sur la table comme des cerfs. J'ai faim la faiblesse. Et si maman vivait? Dis-moi la vérité. Papa. Il a blêmi. Puis rit nerveusement. Élise, morte. Mais. Admettons. Elle m'a trahi. Avec un amant. L'accident. J'ai peut-être accéléré les choses. Pour te protéger. Aveu partiel. Mon poing se serra sous la table. Dehors. Marco attendait dans une Clio volée. On le bute maintenant. Non. Pas encore. Élégance dans la vengeance. À la Monte Cristo, ruiné d'abord. Puis achevé. Nous avons escaladé. Faux document pour geler ses comptes via un juge complice de Marco. 5 millions évaporés en 48 heures. Henri hurlait au vol. Mais les flics traînaient, ses propres poulains. Pression montante. Il se tourna vers moi, SMS nocturne. Reviens à la maison. J'ai des infos sur Élise. Elle est en danger. Piège évident. Mais je mordis. La nuit de l'infiltration fut tendue. Un opéra wagnérien en mineur. Avenue Foch. Blackout orchestré par Karim, câble sectionné. Marco et moi. Masqués. Entrame par les caves. Bureau d'Henri, coffre forcé. Liasse de cash. Passeport falsifié. Et une lettre, d'Élise à Henri. Datée d'il y a 5 ans. Je sais pour l'argent détourné de l'héritage de mon père. Si tu ne divorces pas. Je parle. Héritage? Le mien. Aussi. Twist mineur, Élise n'était pas innocente. Elle avait ses propres ombres. Une dette de jeu couverte par Henri. Mais la trahison majeure? Lui. Alarme. Fuite chaotique. Coup de feu étouffé, le gorille. Marco le neutralisa d'un coup de matraque. Blessé. Mais vivant. Laisse-le. Pas de cadavres inutiles. Dehors. Sirène hurlante. Nous filâmes vers Belleville.
où Élise attendait dans un squat délabré. Mur tagué de anarchie. Vous l'avez? Le coffre. Oui. Mais la lettre. Ses yeux s'assombrirent. Yeah. J'ai fait des erreurs. Alexandre. Pour nous. Erreur, couverte par mon silence en prison, la tension crépita. Marco s'éclipsa, sentant l'orage familial. Dis-moi tout. Maman. Elle avoua, l'amant. Un banquier ruiné. La dette. 300 000 €. Henri qui paya. Mais en échange de silence sur ses affaires. L'accident, pas simulé au départ, vraie collision. Mais elle survécut. Grièvement blessée. Henri la fit soigner en secret à Genève. Puis la força à disparaître. Il m'a battu. Alexandre. Pour que tu assumes Lefebvre. Ton fils paiera pour nous deux. Disait-il. Larmes. Haine. Mais une graine de doute. Pourquoi n'est-elle pas revenue plus tôt? Paris s'éveillait. Indifférent. Ses boulangeries embaumant le pain frais tandis que ma vengeance mûrissait. Aigre. Prochaine étape, le gala de charité d'Henri. Au Grand Palais. Là. Sous les lustres. Je frapperai au cœur. Le gala au Grand Palais était le summum de l'hypocrisie parisienne. Smokings amidonnés. Robes de couture. Et causes humanitaires servies sur plateau d'argent. Henri. Au centre. Levait sa coupe pour les orphelins de guerre. Lui. Qui avait orphelinisé son propre fils. J'y entrai incognito. Faux nom sur la liste grâce à Léa. Smoking prêté par Marco. Élise. Déguisée en serveuse. Circulait avec un plateau de champagne. Ses mains tremblantes masquées par des gants blancs. Nos regards se croisèrent. Signal. La soirée avançait. Valse de mondanité. J'approchai d'Henri. Entouré de sénateurs bedonnants et de journalistes serviles. Monsieur Duval. Un plaisir. Votre fils. Alexandre. Un homme brisé. Mais fort. Il pivota. Visage crispé. Toi, ici, sors. Ou je te fais jeter. Sourire mienne. Pas avant d'avoir parlé. De maman. Murmure autour. Il m'entraîna dans un alcôve. Velours rouge étouffant les sons. Qu'est-ce que tu veux? Bon sang? De l'argent? Je t'en donne. 500 000. Et tu disparais. Pas d'argent. La vérité. Lefebvre. Élise. La prison. Son masque craquela. Lefebvre méritait de crever. Il voulait me doubler sur les HLM de Clichy, pots de vin pour des appartes insalubres. Familles entassées comme du bétail. Élise. Elle a fouiné. Je l'ai fait taire. Pour toi, sans ça, tu serais ruiné. Impliqué. J'ai tout pris sur moi. Mensonge. Les enregistrements prouvaient, il m'avait piégé délibérément. Falsifiant des preuves pour me charger. Rage. Tu m'as sacrifié. Papa. Pour ton trône. Il ricana. La vie est un échiquier. Fils. Tu étais une pièce faible. Maintenant. Casse-toi. Ou je révèle tes petits copains corses. Menace. Élise surgit alors. Plateau renversé. Champagne éclaboussant les tapis. Cri. Henri. Assez. Foule en effervescence. Sécurité accourant. Marco. En coulisses. Déclencha le chaos, fumigène artisanal. Fumée âcre envahissant la salle. Dans la panique. Je plaquai Henri contre un pilier. Couteau de Marco à sa gorge, lame froide sur peau ridée. À vous. Devant eux. Flash de téléphone. Il bafouilla. Élise. Vivante.
J'ai. Tout manigancé. Pardon. Alexandre. Aveu public. Sirène au loin. Fuite éperdue vers la Seine. Où une barque nous attendait, Marco au moteur. Ronronnant comme un tigre. Élise saignait, coupure au bras. Lors de la bousculade. Il m'a griffé. Le monstre. Arrêt d'urgence chez un toubib clandestin à la Goutte d'Or. Piqûres et bandages sous néon cru. Les flics bougent pas encore. Grogna Marco. Mais demain, c'est la curée. Nuit d'interrogatoire. Dans le Saphaos, un loft reconverti en Bastille. Murs nus et matelas crasseux. Élise, pâle, raconta le reste. J'ai aimé Henri. Autrefois. Pour son ambition. Mais il a corrompu tout, notre mariage. Toi. Quand j'ai découvert Lefebvre. Mort dans notre garage. J'ai voulu fuir. Il m'a suivi. Forcé à l'hôpital. Simule ta mort. Ou Alexandre paie. J'ai obéi. Pour te sauver. Sauver, en me laissant pourrir, et pourquoi pas un mot? Une visite? Silence. Peur. Il te surveillait. Et j'étais brisé. Doute s'insinua. Venimeux. La lettre dans le coffre. Pas juste dette. Mais chantage. Élise avait menacé Henri de révéler ses liaisons, pas une. Des dizaines. Y compris avec mineurs. Couverts par l'argent. J'étais complice. Alexandre. Par amour tordu. Aveu qui me frappa. Pas victime pure. Monstre et victime. Entremêlés. Décision, confronter Henri une dernière fois. Au lever du soleil. Nous l'attirâmes, faux appel d'Élise. Viens me chercher. Au Père-Lachaise. Finissons en. Le cimetière. Théâtre originel. Sous brume automnale. Henri arriva seul. Trench-coat battu par le vent. Élise. Elle émergea de la tombe familiale. Spectre vengeur. Ici. Henri. Il chancela. Tu. Vivante. Moi. Sortant des cyprès. Arme au poing, un Beretta volé. Froid dans ma paume. Fin de partie. Papa. Dialogue final. Shakespearien dans l'absurde. Fils. Écoute. Tout était pour l'empire familial. Lefebvre. Les terrains, pour ton héritage. Élise. Elle exagérait. Je l'aimais. À ma façon. Mensonge. Élise cracha. Tu m'as vendu. Il se tourna vers moi. Suppliant. Tuesday moi. Si tu veux. Mais épargnez-la. Elle est amère. Twist naissant, ses yeux, larmoyants, trahissaient non peur. Mais calcul. Coup de feu? Non. Je visais la jambe. Craquement d'os. Hurlement étouffé par la brume. Pas la mort. La prison. Comme moi. Marco appela les flics, ceux de Léa. Intègre. Menottes cliquetèrent. Henri. Saignant. Emmené. Tu regretteras. Fils. La vengeance. Elle te bouffe. Victoire? Amère. Élise me serra. Mais je reculai. Et toi? Tes secrets? Elle baissa les yeux. Paris. Indifférent. Reprenait son souffle. Les suites furent un tourbillon judiciaire. Un cirque médiatique qui fit la une de France Inter à RTL. Henri Duval. Arrêté pour meurtre. Corruption. Faux en écriture, le tout saupoudré de l'affaire Élise. La veuve fantôme. Le Monde titra « Le sénateur et la tombe vide, tragédie ou comédie ».
Moi. Témoin clé. Réhabilité, non-lieu pour Lefebvre. Indemnité pour erreur judiciaire. Léa. Mon encre. M'embrassa sous les arcades du Louvre, on recommence. Alex. Sans mensonge. Peut-être. Mais le twist frappa comme un coup près. 2 mois plus tard. Lors du procès au palais de justice. Henri. En chaise roulante. Jambes plâtrées. Se leva pour sa défense, monologue théâtral. Digne d'un Molière noir. Mesdames. Messieurs. J'ai péché. Mais pour qui? Pour ma famille. Élise. Pause dramatique. Elle n'était pas victime. Demandez-lui ses comptes en Suisse. Pas 200 000. Mais 2 millions. Détourné de mes fonds. Elle m'a piégé. Pour l'argent et l'amant. L'accident, elle l'a provoqué. Pour m'extorquer. Et Alexandre. Il me pointa. Regard triomphant. Il savait. Ses preuves, forgées avec elle. Un complot filial. Salle en effervescence. Avocat d'Élise bondit, objection. Mais les documents tombèrent, relevé bancaire. Mais entre elle et le banquier. Oui. Elle avait blanchi de l'argent, pas d'aide de jeu. Mais spoliation délibérée de l'héritage Duval. Pour punir Henri de ses infidélités. J'ai voulu te venger. Alexandre. De lui. De tout. Aveu. En aparté. Dans la salle d'attente. Ses yeux, non remords. Mais défi. Il méritait de tomber. Nous. On s'en sort riche. Riche, en trahison mutuelle, chaos trao, décision controversée. Le jury. Divisé. Acquitta partiellement Henri, circonstance atténuante familiale. Mais le condamna pour corruption mineure. 6 ans. Pas plus. Élise. Inculpée pour faux témoignage. Plaidadil, 3 ans avec sursis. Moi, libre. Mais fracturé. La presse me dépeignit en anti-héros, le fils vengeur ou le dupé. Débats enflammés sur CNews, la famille française. Poison ou sanctuaire. Fin, bi-tragique. Je quittai Paris pour la Provence. Un mas isolé près d'Aix. Où les oliviers murmuraient des secrets millénaires. Élise me rejoignit. Repentante? Non. Calculatrice. On reconstruit. Fils. Sans lui. Mais je vis le monstre en elle, le même qu'Henri. Une nuit. Sous étoile provençale. Je la confrontai, tu m'as utilisé. Comme lui. Pour ton gain. Larmes. Peut-être. Mais je t'aime. Amour? Poison. Twist final, je choisis la clémence. Pas meurtre, trop facile. Trop banal. Au lieu. Je diffusai tout, s'aimait. Ses comptes. Elle s'effondra. Ruinée. Exilée à Lisbonne. Seule. Henri. En cellule. M'écrivit, tu as gagné. Mais à quel prix? Prix, solitude. Pas de happy end hollywoodien. Juste la vérité française. Amère comme un café noir, la vengeance libère. Mais ne guérit pas. Et moi, j'écris cela. À la terrasse d'un café d'Aix. Observant les fontaines danser. Vivant. Vengeur. Brisé. Fin, ou commencement d'une autre ombre.